1, 2, 3. Bonjour et bienvenue sur la page YouTube de Théodora Pattern. Je vous retrouve aujourd'hui pour que l'on fasse le tutoriel du montage de la robe Gabrielle. Cette robe, nous allons la réaliser ensemble de A à Z. De cette manière, vous allez pouvoir voir quelles sont les éventuelles difficultés que l'on peut rencontrer pour que vous puissiez vous en sortir haut la main. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. De cette manière, vous ne manquerez aucune actualité de la marque. Alors, voyons ensemble les points techniques de ce nouveau patron. Alors, donc, hop là, ça commence bien. Alors, sur cette robe, plusieurs points techniques. Vous allez retrouver donc les fronces que j'affectionne beaucoup dans les patrons de Théodora Pattern. Vous allez également avoir une nouvelle technique ici qui va être la coulisse avec le système de lacet qui va être à l'intérieur, qui va créer un système de fronce pour donner du volume au niveau de la poitrine. Vous allez bien entendu retrouver ici sur le côté, hop, la fermeture donc qui se veut invisible, hein. Autant avoir des jolies finitions et donc la technique des fronces. Sinon pour le reste, aucun problème particulier. Vous allez voir, c'est assez facile à réaliser. Nous allons commencer la réalisation du patron avec les pièces donc des lacets. Pour commencer, vous allez pouvoir venir prendre la pièce ici et vous allez la plier dans le sens de la longueur comme ça. Hop, vous allez la plier et ensuite, je vous montre ce que ça donne une fois réalisé. On va venir piquer ici au milieu, hop, ce qui correspond à 1 cm. Ici, tac, et là vous allez finir par une couture en L qui vous permettra d'obtenir le lacet. Donc une fois que vous avez fait cette couture, hop, je viens couper ici, qui permettra d'éviter d'avoir trop d'épaisseur à la fin de votre lacet. Ne coupez pas trop près du bord non plus pour éviter que ça ne tienne pas la route. Et donc maintenant, les conseils que je vais vous donner pour retourner votre lacet assez facilement, ça va être ces petits ustensiles. Donc soit vous avez ceci, donc c'est ce qu'on appelle un retourne-biais. Vous avez ici un petit crochet à la fin qui va servir en fait quand la fermeture ici est ouverte, de passer la tige à l'intérieur, de crocheter le bout et de tirer donc assez facilement. Donc soit vous essayez de faire avec ce petit ustensile ou sinon vous voyez, j'ai tout simplement des aiguilles à tricoter donc de différents diamètres qui va permettre plus ou moins facilement de retourner donc notre lacet. Donc là, la matière que j'ai utilisée, c'est un peu une texture un peu comme du crêpe, c'est du polyester moi, donc c'est assez, ça glisse, donc je pense que ça va être assez facile, mais pour des tissus qui sont plus en coton, je vous conseille peut-être donc dans un premier temps de coudre simplement sur la longueur, de le retourner par exemple avec un retourne-biais, rentrer les extrémités ensuite à l'intérieur et de refaire une petite couture ici au bout pour obtenir votre lacet. Donc vous voyez ici, j'ai réussi à l'aide de ma petite aiguille ici, de rentrer donc le bout qui a été refermé du lacet vers l'intérieur et je vais tout simplement donc très délicatement faire coulisser ici le lacet, donc vraiment tout doucement. L'idée, hop, comme mon tissu glisse, c'est assez facile, mais comme je vous disais, dans des tissus par exemple qui sont un peu en coton, le risque c'est de trop tirer et de faire un trou au bout du lacet. C'est pas trop le but. Alors soit vous laissez l'ouverture ouverte et vous utilisez ce petit ustensile aussi, c'est possible, ou alors vous faites tout simplement un biais que vous refermez en 4 et vous cousez sur toute la longueur, c'est aussi possible. Donc vous voyez là, l'ouverture elle est là. Maintenant j'ai juste hop ici à tirer. Donc à la limite je vais repasser à l'intérieur maintenant pour faire ressortir mon angle. Alors surtout vous ne poussez pas trop fort parce que voilà, ça peut vite arriver comme là ici exactement, de faire ressortir et de créer un trou. Donc on y va avec délicatesse. Donc vous voyez ici mon petit lacet spaghetti, et bien ça y est, il est terminé. Donc ensuite au fer à repasser, je vais venir tout simplement le repasser de manière à obtenir une bretelle vraiment très fine et très propre. Donc vous faites ça des deux côtés.
On continue avec les pièces de poitrine. Donc au total, vous devez en avoir 4. 2 ici et 2 là. Donc là, moi, je les ai déjà positionnés endroit contre endroit. Vous pouvez le faire par paire. Ensuite, ce que je suis venue faire, c'est qu'on va identifier le haut du bas de la pièce. Donc le haut de la pièce a un côté qui est moins arrondi. Donc ça va ce qui va servir au haut de votre pièce. Donc on va venir l'épingler sur toute la longueur. Et vous allez repérer ici, au niveau du milieu de la pièce, des petits crans. Vous allez pouvoir également épingler au niveau de ces crans. Et en fait, on va venir ensuite piquer à 1 cm du bord entre ces crans. C'est assez important. Donc ensuite, vous venez piquer de la même manière sur toute la longueur du haut. Ce qui fait que vous allez obtenir ceci. Donc une piqûre ici et une piqûre ici au milieu. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, ça c'était pour vous montrer. Quand vous obtiendrez ça des deux côtés, je viens ici. Donc tac. Je vais venir couper les marges ici à la moitié, à peu près à 0,5. Puisque le but, ça va être ensuite, hop, je vais venir ensuite retourner la pièce. Tac, ici. Je vais venir la retourner. Et donc au fer à repasser, on va venir ensuite donc bien plaquer pour que la couture ne soit pas visible sur l'endroit. Vous plaquez donc les deux côtés ici proprement et vous fermez de manière à ce que vous puissiez assez facilement passer ici hop, votre doigt ou alors une aiguille à tricoter puisque c'est ici qu'on viendra placer le lacet qu'on vient de coudre. Donc vous repassez ça sur les deux pièces et on se retrouve ensuite. Donc après repassage, voici ce que vous devez obtenir. Des lacets qui sont ici parfaitement bien repassé et plat. Et donc ici, les deux pièces de poitrine qui commencent déjà à prendre forme. Alors, ce qu'on va continuer à faire par la suite, on va hop, détourner nos deux pièces. Hop. Donc, vous voyez ici, il nous reste une ouverture qui est laissée libre. C'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir en fait assembler les deux pièces en fait endroit contre endroit de cette manière-là. Alors, hop, je vais venir positionner hop, mes deux pièces. Donc, vous voyez la pièce endroit contre l'autre pièce et je vais venir tout simplement épingler. Donc entre ces deux espaces qu'on a laissés ici libres. Je viens épingler ici, ici et ici. Et l'idée, ça va être exactement de faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous, à la machine à coudre, vous allez venir piquer donc à 1 cm du bord, de là à là. Il faut vraiment vous arrêter là où commence la précédente couture. Et donc, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on commence là et on s'arrête là où commence l'autre couture. Donc, vous faites ça des deux côtés. De cette manière, on va venir assembler ensemble les deux pièces de la poitrine devant. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous repassez en écartant les marges de couture. Donc voici ce que vous devez obtenir après avoir assemblé les deux côtés. Donc vous voyez ici, j'ai ouvert les deux coutures au fer à repasser. Donc c'est-à-dire que j'ai repassé en écartant les marges de couture de manière à obtenir quelque chose de propre. J'ai bien repassé dessus, devant et derrière pour obtenir quelque chose de bien à plat. Donc les deux côtés sont maintenant assemblés. Donc aussi bien en haut, ce qui nous laisse une ouverture, qu'en bas, tout est assemblé et joint. Alors, ensuite, prochaine étape, vous allez venir piquer ici à 1 cm du bord en faisant bien attention ici quand vous piquez. Mettez une petite aiguille ou quelque chose de manière à ce que quand vous allez enfiler ici ces lacets, l'entrée soit facilement ouvrable. Donc vous piquez, je vous conseille de piquer et quand vous arrivez ici, enfilez une aiguille pour vraiment plaquer la couture vers le haut et comme ça vous terminez ici la couture. Donc faites la même chose des deux côtés.
Donc ensuite, je suis venue ici créer des fronces au niveau des bas des deux pièces pour les joindre ensemble. Donc, vous augmentez la largeur de votre point à la machine à coudre. Vous gardez donc 10 cm à peu près de fil au début de la couture, surtout pas de point d'arrêt. Et donc, je vais venir piquer ici à 0,5 cm du bord. Je m'arrête ici bien au milieu. Et là, je garde également 10 cm de bord ici de fil. Je vais faire la même chose donc au-dessus. Donc, cette fois-ci à peu près à 1,5 cm de la même manière. Je vais laisser les fils ici qui va permettre de tirer ensuite tout à l'heure dessus pour récupérer ici, créer du volume au niveau de la poitrine. Donc, je vais venir faire également ici la même chose de l'autre côté. Donc, vous piquez à 0,5 ici et ensuite à 1,5 cm et notre pièce de poitrine sera quasiment terminée. Donc ensuite, vous voyez, c'est le moment dont je vous parlais. Je vais venir prendre mon petit outil. Tac. Je viens de passer à l'intérieur et vous voyez, il va pouvoir sortir facilement. Et donc là, avec le petit crochet qui est ici, hop, je pique dedans. Et donc là, je vais juste à tirer, hop, ça se fait tout seul. Et voilà, mon lacet est entré, hop, de manière assez facile dans la coulisse qu'on a créée exprès pour ce lacet. Donc on va venir faire exactement la même chose des deux côtés. Et donc ici, à la machine à coudre, pour éviter qu'en fait, tout simplement qu'il s'en aille, je vous conseille de faire un petit point de maintien, donc plusieurs allers-retours ici à 0,5 du bord. Vous allez ensuite prendre les pièces du devant, donc ici le milieu devant et les côtés du devant. Alors, vérifiez bien avant de commencer que les pièces sont thermocollées. Donc vous voyez ici, moi j'ai indiqué des petits repères au niveau des crans, tout simplement pour m'aider, parce que à partir du moment où c'est thermocollé, je trouve que c'est plus compliqué de visualiser où est-ce que ça a été cranté. Et vous allez ensuite venir surjeter tous les côtés. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on va venir tout simplement les positionner endroit contre endroit. Donc c'est là qu'on vérifie que les crans sont bien indiqués ensemble. Donc hop, je viens épingler. Tac, et je vais venir faire la même chose donc des deux côtés. Donc vérifiez bien que les deux crans de montage correspondent. Voilà, et donc ici je vais venir piquer ici à 1 cm du bord des deux côtés. Et une fois que vous avez fait cette couture, vous repassez en écartant les marges de couture. Alors maintenant, le but va être d'assembler donc la pièce du haut avec celle du bas au niveau du corsage. Donc vous voyez bien ici qu'il y a une sacrée différence entre la pièce ici de la poitrine et la pièce ici du bas. Donc, on va se servir des fils de fronce qu'on a fait lors de l'étape précédente. Donc, dans un premier temps, vous allez venir placer les pièces endroit contre endroit. Vous avez un cran de montage ici qui va vous indiquer où se placer au milieu de la pièce. Donc, sur pile poil, hop, le milieu, vous épinglez. Cette épingle-là, elle va être importante puisqu'elle va servir à bloquer vos fils pour créer les fronces. Donc, je vais venir faire exactement la même chose ici sur le point du côté. Je viens épingler et voilà. Alors ensuite, je viens attraper, c'est pas évident, hop, le fil ici et le fil là. Donc, vous voyez, et l'idée, c'est qu'on va venir tout simplement tirer sur ce fil. Et donc là, je vais venir faire un 8, un petit mouvement de 8 autour de ce fil. J'ai perdu mon fil forcément. Donc hop, je viens faire un coup au-dessus, je tourne au-dessous. De cette manière, en fait, mon fil va être bloqué et je vais pouvoir très facilement tirer sur les autres fils, donc à l'autre extrémité, pour obtenir, vous voyez ici, il faut qu'on obtienne exactement le même écartement. Donc ici maintenant, je viens prendre les deux fils. Donc les deux fils du dessus, ne prenez pas tous les fils parce que ça ne va pas fonctionner. Vous prenez les deux fils du dessus et hop, je viens tirer jusqu'à obtenir, hop,
le même écartement que la pièce qui est juste en dessous. Une fois que c'est le cas, hop, quand c'est le cas, je viens faire exactement la même étape. Comme ça, je bloque ma longueur, elle ne bougera pas même si je répartis les fronces. Et donc, l'idée maintenant, ça va être, vous voyez, je fais bouger les fronces entre mes doigts de manière à obtenir donc quelque chose qui va être uniforme. Donc, il faut qu'on ait des fronces sur toute la longueur pour que ce soit joli au porté. Donc, une fois que c'est fait, donc vous voyez, on a exactement la même longueur du tissu. Il faut vraiment être sûr que ça se soit respecté, sinon vous n'obtiendrez pas un joli résultat. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir épingler. Donc, hop, je viens épingler bord à bord entre mes deux épingles. Voilà. Et donc, vous l'avez deviné, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous laisse le faire, hop, de la même manière. Une fois que vous avez fait ça des deux côtés, à la machine à coudre, on va venir piquer ici à 1 cm du bord, jusqu'à peu près au milieu. Une fois que vous êtes au milieu, vous faites bien attention. Vous tirez ici sur votre tissu pour ne pas créer de petits plis qui pourraient être, voilà, ça se fait ici. Vous tirez bien sur les pièces pour pas que ça fasse de petits plis, sinon vous allez voir, il va falloir recommencer. Vous tirez bien, à la limite vous relevez votre pied quand l'aiguille est enfoncée dedans, vous pivotez et vous allez faire la même chose de l'autre côté. On pique à 1 cm du bord. Quand ce sera fait, vous allez ensuite pouvoir surjeter, donc hop, vous suivez ici la valeur, enfin la pièce ici, hein, vous surjetez tout le haut, comme ça on bloque tous les tissus pour éviter qu'ils ne s'effilochent, et il faudra venir cranter ici sur le haut. Comme ça, pour repasser, ce sera beaucoup plus facile. Une fois que ma couture ici a été réalisée, je suis venue surjeter le bord sur toute la longueur. J'ai également ici cranté pour que quand vous puissiez retourner votre pièce, que ici l'arrondi se fasse et qu'il se positionne correctement. Au besoin, vous retracez ici, vous repiquez de manière à avoir toujours un joli arrondi. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir repasser les coutures vers le bas. Et moi, ce que j'ai fait, pour pouvoir bien les maintenir correctement, que ça ne bouge pas au porté, j'ai fait une petite surpiqûre ici, hop, sur toute la longueur de la pièce du devant du corsage. Prenez maintenant les pièces du dos de la robe. Donc, vous avez besoin de la pièce du dos et de son enforme. Donc, vérifiez bien au préalable que les deux pièces ont été thermocollées. Voilà. Et donc, au niveau de l'enforme, il va falloir venir ici surjeter sur le bas de la pièce. Elle restera telle quelle pour éviter que ça ne s'effiloche. Surjetez bien le bas. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez venir les positionner endroit contre endroit. Respectez, il y a un petit cran de montage qui se trouve ici au milieu. Et on vient épingler, hop, sur la longueur du haut. Vous venez piquer ensuite à la machine à coudre à 1 cm du bord et vous surjetez la couture. Vous avez juste ensuite à retourner la pièce et à la repasser. Alors, donc vous voyez ici, une fois que la couture a été faite, j'ai couché au fer à repasser les marges de couture dans un premier temps vers le haut. Ensuite, pour bien maintenir les marges de couture ensemble, j'ai fait une petite surpiqûre en fait sur l'enforme, qui fait qu'une fois que vous repassez ici envers contre envers, en fait le placement se fait nickel bien. Vous avez juste à repasser et votre pièce de dos est prête. Voici les pièces de côté du haut de la robe. Donc vous avez ici la pièce du devant et ici la pièce du dos. Donc ici, vérifiez bien qu'elles ont été thermocollées.
Moi, ce que je fais également, c'est que vous avez les petits crans qui ont été ici indiqués. Vérifiez bien que vous les avez. Et vous allez pouvoir venir surjeter ici les coutures de côté ainsi que les coutures d'épaule. Alors, pour pouvoir différencier le devant du dos, premier point, vous voyez ici, celle-ci est plus arrondie ici. C'est normal puisque ça correspond en fait au niveau de la poitrine. Ça va être la pièce du devant. Et donc, pour être sûr que pour le coup, vous allez bien les positionner ensemble, il faut que vous mettiez donc une pièce devant avec une pièce dos et on va venir ici les assembler par la couture d'épaule. Donc, hop, je vais venir épingler. Et on va venir faire la même chose donc des deux côtés. Donc ici, vous venez piquer à 1 cm sur la couture d'épaule et ensuite au fer à repasser, vous repassez les marges de couture en les écartant. Nous voici avec la pièce du volant. Alors, pour commencer, on va venir finir ici le bas de la pièce. Pour avoir une finition propre, on va venir faire un ourlet double. Alors, un ourlet double, c'est simplement le fait de replier donc une première fois à peu près, vous voyez ici, à 0,5 cm du bord, donc envers contre envers, vous repliez et vous repassez. Donc ça, une première fois sur toute la longueur. Donc là, c'est le côté un peu incurvé de la pièce. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous le repliez une deuxième fois et vous faites la même chose une seconde fois, vous repassez. Et donc avec la machine à coudre, vous allez venir piquer à 0,5 cm du bord sur toute la longueur. Donc voilà, moi mon tissu, il est, comme il est satiné, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors j'ai surjeté en ourlet rouloté ici sur le bord pour avoir quelque chose d'assez fini, pour éviter que ça ne s'effiloche et avoir un beau rendu. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire et qui est une option facultative, je suis venue choisir un petit galon ici et donc l'idée ça va être de venir le piquer. Donc moi sur le bord rouloté en fait, tout simplement pour ne pas avoir le surjet. Et donc l'idée c'est de venir donc le plaquer hop sur toute la longueur. Et donc avec la machine à coudre, je viens piquer par-dessus pour obtenir quelque chose de joli. Regardez ce qu'on obtient au résultat. Voilà, comme ça on ne voit pas du tout cet aspect surjeté de la pièce. Donc ensuite, prochaine étape, vous allez venir faire des fronces sur le haut de la pièce. Donc une première fronce à 0,5 cm du bord sur toute la longueur en une seule fois. Et ensuite une seconde fronce donc à 1,5 cm du bord sur toute la longueur. Et donc ça, vous le faites bien entendu sur les deux pièces. Une fois que vos volants sont bien prêts, si vous avez rajouté le petit ruban en bas et que les fronces sont bien prêtes, on va pouvoir passer à la suite. Alors, je vais vous laisser prendre vers vous les côtés qui ont été assemblés par la couture d'épaule et on va venir positionner donc l'envers de votre volant sur l'endroit de l'assemblage des côtés. Donc ici, vous avez un cran au milieu qui sert de repère pour épingler juste ici au niveau de la couture d'épaule. Donc ensuite, on va venir prendre les extrémités de nos volants et on va venir les assembler. Alors vous avez plusieurs crans ici sur le côté. Il faut que vous vous repériez. C'est celui qui correspond au double cran. Donc, une fois que j'ai repéré mes doubles crans, je vais venir les épingler. Donc, hop, on épingle ici de manière à ce que vraiment ça ressorte correctement, que quand vous allez coudre, ce soit bien piqué et qu'il n'y ait pas de petits morceaux de ruban ou de volant qui ressortent. Donc, faites en sorte que ça aille vers l'extérieur. Donc une fois que j'ai épinglé ici, je vais venir tout simplement prendre mes deux fils de fronce qui dépassent et hop, je vais venir tirer délicatement dessus pour éviter, voilà, de faire comme je viens de faire, de les casser. Et donc, je viens tirer, hop, sur mon fil de fronce.
Donc le but, ça va être de régler la longueur du volant de manière à obtenir exactement le même écartement qu'on est censé obtenir juste ici. Hop, je tire. Donc là, on ne voit pas. Hop, on décale ici. Et forcément, ça, c'est des crochets. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc voilà, je recommence. Et donc l'idée, c'est que vous voyez, il faut que vous obteniez le même écartement ici entre vos deux épingles sur les côtés ici et le volant. Une fois que c'est le cas, vous prenez ici hop, votre fil et on va venir en fait tout simplement faire un petit 8 autour de votre épingle, ce qui permet en fait de bien maintenir la bonne longueur et éviter qu'en fait des fois ça se dérègle en réglant en fait les volants, enfin les fronces. Donc une fois que ça c'est fait, tac, je vais venir tout simplement, hop, disperser les petites fronces. Donc il vaut mieux que vos fronces soient plus répartis au niveau de l'épaule, parce que c'est au niveau de l'épaule qu'on veut avoir le volume, que au niveau du bas, parce qu'en fait ça s'arrête au niveau de la poitrine. Donc hop, je répartis mes fronces, je répartis les fronces, j'épingle, et vous faites ça en fait sur toute la longueur. Donc vous voyez le but, vous continuez à faire ça d'un côté et de l'autre, et l'idée c'est d'obtenir quelque chose comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, on est d'accord sur les deux pièces, vous allez avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle une petite piqûre de maintien. Avec votre machine à coudre, vous allez venir ici piquer, donc je dirais à peu près à 0,7 cm du bord, pour maintenir les deux tissus ensemble et que vos fronces soient bien plaquées. Mais, et je dis bien mais, faites très attention, il faut que à aucun moment ici ce soit gondolé et que vous, en ayant tiré sur vos fronces, ça ait rétréci les pièces qui sont en dessous. Sinon, vous allez vous retrouver avec des pièces qui ne sont pas de la bonne longueur. Alors, faites très attention si vous faites ceci. Donc, une fois que vous avez fait ceci, on se retrouve pour l'étape d'après. Alors, voici les côtés de notre montage, le dos et le devant. Et maintenant, je vous propose qu'on monte tout ça ensemble. Alors, déjà dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire avec nos pièces, c'est que vous puissiez bien différencier la pièce du devant de la pièce du dos. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la pièce du dos, le côté ici est moins arrondi que là. Si malgré tout vous avez un doute, vérifiez, normalement sur la pièce du devant, vous avez 3 crans. Vous voyez, moi j'en ai un premier, un là, un ici et un là. Donc là, au moins, on est sûr que c'est bien la pièce du devant. Donc par symétrie, vous saurez que là, c'est ces deux pièces-là. Alors, donc ensuite, vous allez pouvoir venir prendre ici notre pièce du devant. Tout a déjà été assemblé. L'idée maintenant, c'est on va venir positionner ici la pièce pour qu'elle puisse, être assemblée. On va faire l'inverse. Donc, on va venir tout simplement ici épingler. Hop. Donc, le dernier cran de montage ici, le troisième, correspond tout simplement à là où doit s'arrêter ou commencer comme vous préférez la pièce du devant du corsage. Et donc, vous venez positionner bord à bord. Donc ici, endroit contre endroit, les deux pièces ensemble. Donc je viens faire ça sur un côté devant et je vais venir faire exactement la même chose, hop, de l'autre côté. Donc je remets ici, en fonction du cran de montage, je viens épingler. Et donc si vous avez un petit doute, le cran qui est juste ici, et ben voilà, il sert à ça. Ça sert en fait à la jonction de la pièce de sous-poitrine. Donc, hop, ça y est. Donc, notre pièce du devant, vous voyez, elle a bien été assemblée.
Donc voilà. Donc vérifiez bien que vous ayez toutes les couches soient bien prises ensemble. Donc là, vous voyez, c'est mon cas. Et donc, qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant? Eh bien, on va venir faire exactement la même chose, mais avec, hop, le dos. Donc, surtout, vous faites bien attention, parce que vous n'ayez pas fait un demi-tour quelque part. Ça, c'est important. Donc là, je viens positionner toujours endroit contre endroit. Vous voyez, soit vous les positionnez comme ça pour être sûr. Voilà. Et donc là, je viens faire exactement la même chose. Donc c'est là que le côté, c'est pratique quand vous avez déjà piqué ici. Vous voyez, vous n'avez pas toutes les épingles qui ressortent de partout, qui vous piquent. Là, au moins, tout est déjà préfait et c'est beaucoup plus simple. Mais je vous le répète, faites bien attention à ne pas trop tirer sur les fils de fond, sinon on se retrouve avec vite des petits problèmes. Donc voilà, ça y est, normalement, vous avez les deux pièces qui sont assemblées. Avant d'aller piquer, vérifiez bien que tout est au bon endroit déjà dans un premier temps et que vous n'avez pas fait de mélange. Croisez les bretelles, il faut quand même obtenir quelque chose, hop, qui doit ressembler déjà à ça. Donc, si ça c'est tout bon pour vous, et bien écoutez, vous venez piquer à la machine à coudre donc à 1 cm du bord sur les deux côtés, donc sur les deux pièces au niveau du devant et au niveau du dos. Alors maintenant que les côtés ont été assemblés aux deux pièces du devant et du dos, je suis venue donc ensuite faire un petit point de surjet. Donc des deux côtés du devant et des deux côtés du dos, tout simplement. Et j'ai pas fait le milieu, tout simplement parce que là, on va venir mettre maintenant le biais. C'est justement la prochaine étape. Alors, donc j'ai surjeté et j'ai repassé dans un premier temps en couchant les coutures vers l'intérieur, que ce soit du devant comme le dos. J'ai fait la même chose des deux côtés. Donc ensuite, vous allez venir prendre le biais qui est le biais au niveau le biais de l'épaule, il me semble. Et donc vous prenez, donc vous mettez l'envers des côtés de la robe face à vous. Donc votre biais, vous pouvez le préparer au préalable, c'est-à-dire qu'au fer à repasser, hop, vous repliez sur 1 cm ici et un autre centimètre là et vous venez repasser sur toute la longueur. Moi, mon tissu étant satiné, il est très glissant. J'ai dû le thermocoller pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse se manipuler et qui soit facilement réalisable pour vous à l'écran. Mais bien évidemment que vous n'avez pas besoin de le thermocoller. Alors, donc, je vais venir faire un petit repli comme ça sur 1 cm et je vais tout simplement le positionner ici. Vous voyez, donc c'est là que commence le dos. Et donc, je vais venir le positionner par rapport. Donc, l'endroit de votre biais contre l'envers des côtés du montage. Et donc, je vais venir l'appliquer, en fait, épingler. Donc, ça, au niveau du bord, sur la longueur. Donc, en fait, le côté qui est resté, ce qu'on appelle accru, parce qu'il n'y a pas de couture qui permette de le cacher. Donc le but c'est de faire une finition propre. Donc essayez de bien vous appliquer pour avoir quelque chose d'assez propre. Et donc vous voyez là, hop, je continue. Et donc je vais venir continuer et je vais hop, replier ici. Donc je replie ici de la même manière, hein, à peu près sur 1 cm. Donc vous voyez là sur la pièce du devant, il faut que ça déborde d'1 cm, 1 cm et demi. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai fait les deux côtés. Et donc maintenant vous allez venir piquer ici à un tout petit chouille moins d'1 cm sur toute la longueur de notre biais, des deux côtés. Et donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve pour fermer le biais. Donc, la première étape de la pose du biais est réalisée. Donc, vous voyez ici, j'ai piqué sur toute la longueur. Donc, j'ai fait ceci des deux côtés.
Donc, prochaine étape, eh ben, on va venir refermer le biais. Le but, c'est d'obtenir des coutures qui soient bien propres, donc d'obtenir quelque chose comme ceci. Et donc, de ne pas avoir de couture visible sur l'endroit. Donc, on va venir faire ceci. Donc, je viens refermer ici. Hop, je le referme tout simplement. Je replie donc sur 1 cm. Et je replie sur la marge de couture. Désolée pour le bruit. Donc, je vais venir faire ça hop, des deux côtés. Et donc moi, sur mon tissu qui glisse clairement, c'est vraiment pas le plus simple. Mais on va venir faire la même chose hop, partout. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal quand c'est déjà un peu, quand vous avez préformé votre billet à l'avance, ça se referme tout seul en général. Hein. C'est assez facile. Alors, si vraiment il y a trop d'épaisseur ici, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez recouper un tout petit peu les marges de couture, 2-3 mm. Ce sera plus facile pour refermer le biais. Vous obtiendrez quelque chose d'assez... ce sera déjà plus facile à coudre et plus facile à refermer. Mais attention de ne pas trop découper. Hop, donc on va venir faire ça sur toute la longueur. Donc voilà. Donc vous voyez ici, là j'ai refermé le biais. Et donc maintenant, pour que cette couture elle tienne et qu'elle soit propre au porté, vous allez venir piquer ici avec votre machine à coudre à 1 voire 2 mm du bord sur toute la longueur. Ici. Donc le principe c'est que normalement vous devez coudre sur, en fait vous voyez ici la petite ligne de pli que vous avez ici, que vous avez piqué précédemment, ça ne doit pas être visible sur l'endroit. Donc là on a une ligne, la ligne de fronce qui est visible, mais ça c'est normal, ça on va la retirer par la suite, mais le but c'est que vous n'ayez pas de piqûre qui soit apparente en dessous. Donc on vient repiquer par dessus, et donc ça on fait ça des deux côtés. Alors, voici, les biais ont bien été donc refermés. Donc, vous voyez déjà, le haut commence clairement à se terminer. Il nous manquera ensuite ici les manches qu'on viendra rajouter par la suite, mais c'est déjà quasiment fini pour le haut. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir venir ici retirer les fils de fronce qui restent visibles sur les fronces ici. Et ce que vous allez pouvoir venir faire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de repasser donc ici les côtés de manière à ce que en fait les marges de couture soient couchées vers le milieu. Et donc vous voyez ici il y a une petite surépaisseur ici pour éviter que ça a tendance à venir se mettre sur l'extérieur. Je peux vous conseiller donc soit vous piquez à la machine à coudre, vous faites un petit point ici par exemple invisible de manière à ce que ça maintienne bien les marges de couture ensemble. Ou alors vous faites un petit point main ici sur l'envers. Comme c'est doublé aussi bien sur le dos que sur le devant, vous faites un petit point comme ça, ça ne bouge pas et ça reste propre en fait. Donc voilà pour le haut de la robe. Passons maintenant à la jupe. Alors au niveau des pièces de la jupe dos, vous allez avoir besoin du milieu dos et des deux côtés dos. Alors, avant de commencer, je vous conseille de surjeter donc des deux côtés, ici et également au niveau des côtés. Ça va être facile pour la suite. Donc, vérifiez bien que vous avez bien l'écran de montage qui sont indiqués. Alors, il me semble que vous avez un cran de montage qui vous sert, voilà, il est juste ici, qui vous sert à différencier en fait pour pas vous mélanger entre les pièces du devant et les pièces du dos, et surtout pour éviter de les mélanger entre elles, pas savoir laquelle doit être placée où. Donc une fois que vous avez bien différencié ça, vous allez venir les positionner hop, endroit contre endroit. Donc vous venez de manière quand même assez logique épingler, donc hop, sur toute la longueur, donc sur ce côté là. Hop, et vous allez venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous épinglez sur toute la longueur
Et donc là, au niveau du dos, il n'y a pas de problème particulier. Vous épinglez et une fois que c'est fait, sur toute la longueur, vous allez venir piquer à 1 cm sur toute la longueur. Et une fois que c'est piqué, vous ouvrez au fer à repasser, c'est-à-dire que vous repassez en ouvrant les marges de couture pour obtenir quelque chose de propre et surtout de plat. Alors passons maintenant aux pièces de la jupe du devant. Vous avez ici le milieu de la jupe et les pièces des côtés, à la seule différence que normalement vous êtes censé obtenir des pièces qui sont symétriques comme ça de chaque côté. J'ai pris un petit peu d'avance, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule fente sur la jupe. Alors, donc, pour savoir de quel côté il faut que vous ayez votre fente, moi je suis droitière, donc j'aime porter les fentes du côté droit. Donc après, c'est une question de goût et d'appréciation, vous faites ce que vous voulez. Donc pour le coup, il faut que la jupe soit fermée du côté gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le côté gauche de ma jupe, qui va être celui-ci et sur ce côté-là, je suis venue couper ici à 1 cm du bord sur ce petit escalier. J'ai venu découper donc une petite bande sur à partir de là jusqu'en bas, donc tout simplement pour égaliser. Comme ça, après, vous avez juste à surjeter des côtés, donc aussi bien ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là. Et donc sur les pièces qui va nous rester ici avec cette forme d'escalier, vous allez venir surjeter du haut jusque là, des deux côtés. Et sur le dernier côté, vous surjetez sur toute la longueur. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, vous allez venir épingler endroit contre endroit le côté où vous n'avez pas l'escalier. Donc on va venir épingler sur toute la longueur et vous viendrez ensuite piquer à 1 cm, donc de haut en bas, et vous ouvrez de la même manière les marges de couture en écartant. Ensuite, deuxième partie, vous allez venir positionner également endroit contre endroit, donc le haut de la pièce jusqu'à cette petite escalier, et donc vous vous arrêtez juste à cet endroit-là. Vous piquez à 1 cm et ensuite vous repassez en écartant les marges de couture. Donc vous voyez, les coutures ont bien été faites, je les ai repassées en écartant les marges pour avoir quelque chose le plus plat possible et surtout pour éviter les surépaisseurs. Donc vous allez voir qu'on va assembler le dos à la jupe, au moins on obtient quelque chose de plat. Bref, continuons. Alors voilà, donc on va arriver à cette fameuse fente et à notre petit escalier qui, rappelez-vous, était juste ici. Alors l'idée, je vous montre. Vous voyez, on a quelque chose, c'est une double marge de deux coutures ici. Tout simplement, on va venir faire ce qu'on appelle un ourlet mouchoir. Vous repliez une première fois à 1 cm, vous repassez, donc sur toute la longueur des deux côtés, et vous repliez une nouvelle fois sur 1 cm et vous repassez également. Et donc là, tac, je viens épingler. Une fois que vous avez tout bien épinglé, donc vous allez venir piquer donc à 1 cm. Et donc vous 1, 2, 3, vous vous arrêtez pas surtout juste là. Vous faites un U, c'est-à-dire que vous montez un tout petit peu plus haut, juste ici. Vous tournez et vous continuez là, vous retournez une dernière fois et vous redescendez jusqu'en bas. Et donc là, on aura terminé la jupe du devant. Alors, vous voyez ici, notre fente est maintenant bien propre avec une finition aux petits oignons. Donc, vous voyez, tout est prêt. Donc, on va pouvoir continuer directement maintenant avec l'assemblage de la jupe au niveau du haut de la robe. Donc, je positionne le devant de ma jupe, côté endroit vers moi, et je vais venir récupérer en fait le devant de mon corsage. Et donc maintenant, vous l'avez deviné, on va venir épingler endroit contre endroit, donc le haut au bas de la robe. Hop, je viens épingler d'un côté et de l'autre. Et l'idée, ça va être de venir maintenant faire correspondre les crans de montage. Donc vous en avez un ici qui est au milieu. Et donc, normalement, ici, vous devez faire correspondre donc le côté de la jupe
avec cette couture. Je suis venue épingler donc endroit contre endroit le devant de la robe. Et ben, vous l'avez bien compris, on va faire la même chose, hop, avec le dos. Donc je mets le dos face à moi, côté endroit, et je vais tout simplement venir mettre endroit contre endroit le dos de la jupe. Donc de la même manière, on essaie de faire coïncider l'écran de montage pour obtenir de belles finitions. Ça rend quelque chose de plus soigné. Donc on couche bien, hop, les marges de couture ici vers l'intérieur, tout simplement pour ne pas avoir de que le biais se retourne et que ce soit pas joli en fait, surtout au niveau du haut de la robe. Donc ici je viens piquer donc à 1 cm le haut ainsi que le bas, et vous allez pouvoir surjeter. Une fois que vous avez fait ça, une fois que c'est cousu et surjeté, vous allez pouvoir repasser. Et donc, les marges de couture doivent aller vers le bas. Donc, étape suivante, nous allons venir assembler les devants au dos par les coutures de côté. Pour cela, vous allez venir positionner l'envers du dos de votre robe face à vous. Donc, je vous rappelle bien qu'on assemble endroit contre endroit. Et donc, on va venir épingler tout le côté, donc mon côté gauche, je répète, du dos. Donc sur toute la longueur, vous venez épingler. Et ensuite, on va venir piquer à 1 cm du bord. Donc ça, c'est ce qu'on vient faire sur ce côté-là. Sur le deuxième côté, c'est le moment où on va venir prendre notre zip. Donc moi que j'ai choisi invisible, autant avoir des finitions vraiment aux petits oignons. Donc vous avez ici un cran de montage. Ce cran de montage va vous servir à savoir où doit commencer le zip invisible. Donc je vais venir le positionner. Donc vous voyez, là c'est l'endroit. Donc je viens le mettre endroit contre endroit. Et donc je viens repérer également où commence. Donc là c'est ici que commence, où est mon cran. Et donc l'idée ça va être de positionner ici endroit contre endroit, de manière à avoir ici, vous voyez, le début du curseur qui commence là où se positionne mon épingle. Et là, tout simplement, je vais venir épingler sur la longueur. Et donc, voilà. Donc, alors, si vous avez un pied spécial pour les fermetures éclairs, je vous conseille de le prendre. Donc, moi j'en ai un qui est vraiment adapté pour. Vous avez juste un trou pour faire passer ici le curseur et puis ce côté du zip, ça va venir piquer au plus près du zip. C'est ce qui fait que vous n'aurez pas d'aspect visible de la fermeture éclair. Si vous n'en avez pas, vous avez quand même normalement un pied qui est fourni avec votre machine et vous décalez l'aiguille pour venir piquer au plus près possible ici de votre zip. Donc on commence juste ici et on va s'arrêter juste là. Et donc ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous avez fait ça, hop, vous venez replier ici et vous venez le piquer ici dans la marge de couture. Ça va éviter que ça vous ennuie en fait quand on viendra assembler le haut de la robe juste là. Donc on vient faire ce côté là et on viendra voir ensemble comment raccorder ici les coutures de ceinture ensemble. Donc le premier côté de mon zip a été assemblé. Je vous montre le résultat. Hop. Une fois que c'est piqué, donc vous voyez sur l'endroit ça ne se verra pas du tout. Et donc ce qu'on va venir faire, donc vous refermez et donc vous voyez ici on va venir le positionner vraiment à plat et on va venir marquer. Donc moi avec mon petit coup de fil je suis venue marquer ici l'emplacement exact de la ceinture, de la taille, du pli de la taille. Et donc là je suis venue exactement marquer également l'endroit où s'arrête mon zip. Et donc maintenant que j'ai fait mes petits repères, et donc vous voyez, j'ai juste à répingler. Maintenant que j'ai mes repères, je sais exactement où est-ce que ça doit être. Donc j'épingle. Je vais venir faire exactement la même chose
juste ici. On épingle à intervalles réguliers et vous allez venir piquer exactement de la même manière sur le deuxième côté de notre zip. La deuxième partie de mon zip a été piquée. Vous voyez, j'ai fait ces petits points là pour maintenir vraiment ici et que ça ne gêne pas quand on va tout simplement assembler ici et que ce ne soit pas visible sur l'endroit parfois quand on la porte. Et donc, c'est un petit peu le moment de vérité. On va vérifier si notre zip, si c'est parfaitement, regardez, là on voit correctement. Hop, donc là on a un très très beau raccord, c'est parfait, la petite méthode a bien fonctionné. Donc une fois que vous avez fait ceci, on va venir piquer donc à la machine à coudre tout simplement le haut au-dessus et en dessous de notre zip. Donc vous venez épingler ici, surtout le bas, et on va venir faire exactement la même chose en haut pour piquer les ouvertures qui sont restées ouvertes. D'accord, n'hésitez pas à déplacer le zip pour la couture, pour aller au plus près possible du zip. Donc je viens piquer ici à 1 cm sur ce côté-là et en dessous. Et une fois que vous avez tout piqué, je vous laisse donc repasser au fer à repasser en écartant bien les valeurs de couture, ce qui fait que normalement vous devriez avoir quelque chose, un raccord parfait, on ne voit quasiment pas le zip invisible. Alors maintenant que toutes les coutures, en tout cas des côtés, sont terminées, c'est le moment de vérifier si vous avez bien travaillé et si surtout le zip invisible est bien invisible. Donc vous voyez ici, on voit le curseur, mais pour le reste, on ne distingue rien du tout. Donc ça, c'est le but, on obtient de jolies finitions. Donc tout est ok, on va pouvoir ensuite passer à la suite. Alors, vous allez pouvoir maintenant prendre les 2 manches qu'il nous reste en pièces et dans un premier temps, nous allons pouvoir venir nous occuper des bords extérieurs que je vous montre juste ici. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites donc un ourlet mouchoir, donc repliez 2 fois le contour sur 0,5. Comme l'ourlet, comme la forme de la pièce est très arrondie, je vous conseille de le faire à la surjeteuse, avec un point donc très serré pour obtenir une finition assez soignée. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire avec la machine à coudre avec un point zigzag très serré. Donc une fois que vous avez ça, on va pouvoir assembler la manche à notre robe. Normalement, vous avez un petit cran de montage qui se situe au milieu de la pièce. Tac, je ne l'ai pas noté, donc j'en profite pour la refaire. Et donc on va venir dans un premier temps placer. Vous voyez ici, vous avez ici notre manchure. Je vais venir la placer donc au niveau du haut de la manche, pas au niveau du bas, au niveau du haut de la manche. Donc on se positionne comme ça, endroit contre endroit. Voilà. Et donc, je vais venir épingler sur le tour de mon emmanchure, donc endroit contre endroit. Alors ça ne va pas jusqu'au bout, c'est tout à fait normal, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir piquer à 1 cm du bord. Donc vous avez ici le volant qui vient se superposer ici à la manche. Et quand on regarde de plus près, on va venir en fait tout simplement surjeter sur tout le tour ici avant de continuer et de terminer notre emmanchure. Donc vous voyez ici, il reste un petit endroit qui est laissé libre. On va venir poser ensuite le biais ici. Donc je vous laisse piquer le tour des manches et ensuite surjeter. Alors maintenant que votre manche est surjetée, comme ici, donc comme juste ici, on va venir prendre le biais qui vous reste, qui est le biais d'emmanchure. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi je l'ai thermocollé parce que le tissu était tellement glissant que pour marquer au fer c'est plus facile. Donc, vous pouvez déjà
pré-marqué au fer à repasser. Donc vous repliez de chaque côté de un côté pour former un biais déjà. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur cette pièce-là. Et donc, je vais venir prendre le bas de mon emmanchure, donc tout simplement la partie qui a été laissée libre, où il n'y a pas la manche. Donc, je viens prendre ici mon biais. Comme tout à l'heure, je replie à peu près sur 1 cm. Et je vais venir la bloquer, hop, un tout petit peu au-dessus de la fin de la manche. Donc, tac, et puis je vais tout simplement venir donc épingler, donc toujours endroit contre endroit, sur tout le bas de l'emmanchure. Hop, donc vous voyez ici, il me reste beaucoup trop de biais, comme le tissu s'est un petit peu déformé tout à l'heure quand j'ai thermocollé et repasser. Donc vous pouvez tout simplement couper le petit morceau qui peut dépasser, pas de souci. Et donc ensuite je viens tout simplement épingler. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous montre le résultat. Vous allez venir piquer à la machine à coudre, donc sur le pli que vous avez formé, donc qui se situe à peu près il y a 1 cm. Moi, j'ai tendance à faire 1 mm de moins. Je trouve que ça se referme mieux. C'est beaucoup plus facile après pour refermer le biais. Donc, vous piquez. Faites bien attention de ne pas créer de petits plis ici à l'intérieur. Donc, je dis bien, vous piquez à partir du dessous de la manche des deux côtés. Donc, sous les deux emmanchures. Donc, maintenant que le biais a été déjà pré-assemblé à notre manche, on ne va pas pouvoir le laisser comme ça. On va venir le refermer. Donc vous voyez ici, c'est là que ça va jouer le fait que vous ayez déjà un petit peu pré-marqué le biais. Donc en fait, ça se referme tout seul. Donc là, sur le côté, on le replie vers l'intérieur. Je replie donc le bord extérieur et là, je viens enfermer la marge de couture ici, hop, à l'intérieur. Et donc là, je vais tout simplement venir, moi je pince, hop. Je vais venir pincer sur tout le contour. Donc voilà. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le replier une deuxième fois pour tout simplement que ça ne soit pas visible de l'extérieur quand ce sera porté. Donc là, je le replie encore une nouvelle fois vers l'emmanchure et là, je vais venir épingler. Et donc là, faites bien attention à ce que le volant soit à l'extérieur et qu'il ne soit pas pris vers l'intérieur. Ça, c'est important. Et donc, vous le placez de manière à ce que donc le tissu ici, qui est là, soit visible ici et que votre biais, lui, ne soit pas visible de l'extérieur en fait, sur l'endroit de votre tissu. Donc en fait, tout simplement, on redéplace les pinces qu'on vient de positionner. Voilà. Alors surtout, vous faites bien attention que la manche, hop, soit prise à l'extérieur et pas comme ça. Il faut qu'elle soit vraiment comme ça. Et donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va venir piquer ici à 1 cm du bord pour maintenir le biais à l'intérieur et que ça ne soit pas visible et que en fait, vous ne vous retrouviez pas avec ici la marge de couture qui rentre sous l'aisselle. C'est vraiment pas agréable. Le but, c'est vraiment de le mettre hop, vers l'intérieur. Donc, je vous montre le résultat. Hop là. Au final, vous voyez, vous avez juste une petite couture ici qui reste visible, mais le biais, lui, il est parfaitement terminé à l'intérieur. Il n'y a aucun fil qui dépasse et vous avez une finition bien propre. Et donc, il ne vous reste plus qu'à repasser ici les marges de couture vers l'intérieur. Donc, je vous laisse faire ça des deux côtés et on se retrouve pour les finitions. Donc, on se retrouve pour la dernière étape, à savoir les finitions. Donc, je vous retrouve donc là avec l'ourlet.
Donc rien de compliqué, vous repliez une première fois 1 cm du bord et vous repassez sur toute la longueur du bas de la robe. Vous repliez une seconde fois, donc toujours à 1 cm. Vous enfermez bien, donc en fait le repli que vous avez déjà fait une première fois. Et donc vous allez repasser une seconde fois sur tout le tour du bas de la robe. Et une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à piquer donc à la machine à coudre à 1 cm du bord. Voilà pour l'ourlet. Petite chose à vérifier, au-delà du repassage final bien sûr pour que la robe soit nickel, je vais vous laisser vérifier que vous avez bien retiré donc les fils de fronce qui sont visibles par exemple ici au niveau de la pièce de poitrine et également au niveau ici du volant de la manche. Donc dernière petite astuce, votre robe ici a une encolure qui est carrée. Donc au porté, le risque, comme elle n'est ni maintenue en haut, ni maintenue ni devant, ni derrière, les bretelles risquent de tomber. J'ai une petite astuce pour vous. Alors, vous allez pouvoir prendre dans vos chutes, un petit ruban, à peu près d'une dizaine de centimètres, de 4 cm de large, 10 cm de long. Vous allez ensuite pouvoir piquer, vous la replier en deux et vous allez piquer en L, comme on a fait au tout début pour le lacet de notre robe. Et ensuite, ce petit ruban, on va venir l'utiliser. Je vais vous montrer comment. Vous voyez ici, au niveau de notre manche, on va tout simplement venir piquer le bout ici qui n'est pas refermé. On va venir le piquer dans la marge ici pour bien la maintenir. Et après, qu'est-ce qu'on va faire de ce petit, ruban? Vous allez tout simplement venir piquer dessus un bouton pression. Donc vous mettez celui où vous avez la pointe qui ressort ici et la pointe qui rentre à l'intérieur ici. Et le but, c'est qu'elles viennent pouvoir se clipser l'une sur l'autre. Et vous, si vous portez un soutien-gorge, tout simplement, vous passez la bretelle, vous clipsez ça sous la bretelle du soutien-gorge, qui fait qu'au porté, ça ne bougera plus. Et voilà, votre robe est terminée. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et j'ai hâte de voir vos réalisations. À bientôt! Une fois que vos volants sont prêts... Ah non, ah bah non. C'est pas possible ça, madame. Les queen des cochodanes, c'est pas possible. Hein. On peut pas doubler ça. Non. Non, non. Va te coucher. Allez. Il faut leur donner une endive qu'on soit tranquille. On en a une en stock? Moi j'en ai racheté. Oh putain, je te jure.